messieurs, bonjour. On va vous présenter l'édition, donc la 23e édition du Festival international musique et cinéma Marseille 2022. Je voudrais, avant toute chose, si vous me permettez, vous dire que nous avons c'est plus qu'une pensée, solidaire en tout cas, pour l'Ukraine, le peuple ukrainien. Je le dis d'autant plus que c'est une terre de cinéma extraordinaire qui a donné des chefs-d'œuvre au cinéma. Rappelez-vous Dovzhenko, 1920, La Terre, qui a permis au cinéma d'avoir un langage contemporain. En 1907, c'est l'ouverture des studios d'Odessa, ville jumelée, si mes souvenirs sont bons, avec Marseille. Studios d'Odessa où ont été tournées des œuvres fondamentales pour le montage, l'écriture cinématographique contemporaine, encore aujourd'hui. Je pense à L'homme à la caméra de Vertov. Et bien d'autres encore, jusqu'à aujourd'hui. Je pense par exemple à des cinéastes comme Ilienko. Et quelque part, le cinéma est massacré aussi, là. La création. Il y a à Kiev chaque année un festival international qui s'appelle, je crois, malheureusement, je ne connais pas l'ukrainien, mais je crois que c'est Modolist, ça veut dire jeunesse, consacré à la jeune création. Premier court-métrage, premier long-métrage. Voilà, on ne les oubliera pas pendant cette édition. Merci. Alors, je vous souhaite la bienvenue pour cette présentation de notre 23e édition. Et je voudrais tout de suite dire combien nous sommes heureux d'être ici et saluer, sans plus tarder, le soutien des collectivités sans lesquelles nous ne pourrions pas exister, des collectivités territoriales qui sont ici présentes. Je donnerai la parole dans quelques instants à M. Pariente, qui est le conseiller culture du président de la région Sur, à M. Coppola, maire adjoint. Et je salue également le soutien du conseil départemental de la métropole Marseille-Provence. Voilà, alors nous reviendrons sur nos partenaires tout à l'heure. Je vais peut-être dans l'ordre appeler tout de suite Thierry Pariente. Voilà, on va avancer. Et je reprendrai la parole après. Voilà. Très bien, bonjour à tous. Je vais être très rapide puisque nous n'avons pas pu avoir ce matin un élu de la région Sud. Je représente moi le président Renaud Muselier, dont je suis le conseiller culture. Vous savez que se tient en ce moment à Marseille un sommet des villes et des régions d'Europe avec une forte présence de l'Union européenne dans notre ville. Et donc évidemment, après ce qui a été dit sur l'Ukraine, ces enjeux politiques sont tout aussi majeurs évidemment que les enjeux culturels, mais la culture est un élément de lien entre les peuples, de fédération entre nous tous. Donc nous devons nous battre pour qu'elle se perpétue. Et ici, ce festival qui a 23 ans, qui a traversé un moment de houle dans les 2 années qui viennent de s'écouler, à travers la crise sanitaire et à travers aussi des questions politiques, rebondit de manière magnifique à Marseille. C'est sa 23e édition. Félicitations, parce que là, c'est vraiment de la durée. Voilà, ça s'inscrit dans le paysage. Ça s'inscrit dans un paysage cinématographique auquel la région Sud est plus qu'attachée. On dit souvent que la région est chef de file de la politique cinéma, mais ce n'est pas par hiérarchie. C'est qu'effectivement, nous avons un écosystème du cinéma qui est très important ici. On envisage, à travers un plan stratégique du cinéma et de l'audiovisuel, une progression constante de nos moyens dans ce secteur. C'est un levier d'attractivité, un levier d'attractivité économique, mais aussi et surtout un levier d'attractivité artistique, parce que le cinéma, c'est donner la chance à de jeunes et à de moins jeunes de nous faire rêver, de nous faire voyager. Et ici, il se trouve que ce festival rencontre 2 formes d'art qui sont très chères à la région, la musique et le cinéma. Donc une espèce de lien incroyable entre des formes qui se complètent par nature, mais qui sont mises en évidence. Alors ce festival, c'est un festival d'abord de court-métrage. On est très en appui du court-métrage en région Sud. Le court-métrage, c'est le moment où on fait ses armes, c'est le moment où, par une petite forme, on invente un langage cinématographique. On met beaucoup d'argent, je ne vais pas vous donner des chiffres qui ont peu d'importance. Je vais simplement signaler qu'il y a un certain nombre de prix auxquels on participe, et ça c'est tout à fait formidable de donner à travers
des éléments de visibilité, la chance à de jeunes cinéastes d'être remarqués, repérés. Alors je mets mes lunettes parce que je n'y vois plus, ce qui veut dire que je ne suis plus à l'âge du court-métrage, mais en tant que spectateur, oui. D'abord, il y a le prix CIRAR, j'adore la consonance, CIRAR, hein, l'aide régionale cinéma à la réalisation. Premier lauréat peut réaliser un court-métrage avec un compositeur de musique et les moyens techniques et humains de Satis, auquel je rends hommage. Je ne sais pas si son directeur est là, mais voilà, on a la chance aussi d'avoir un levier de formation ici en région sud magnifique. Donc Satis est une école très importante pour nous. Donc la chance de faire un premier court-métrage, c'est formidable. Et puis avec le prix Primo Maritima TV, nous accompagnons aussi un court-métrage documentaire en lien avec les festivals. Voilà, ce sont deux actions un peu symboliques, mais qui cachent ces deux arbres, qui cachent une forêt énorme, qui est toute l'action cinéma de la région sud. Et je vous remercie de nous accueillir ce matin à votre conférence de presse, Monsieur le Président. Merci à vous. Alors, un micro. Je vais continuer en saluant la façon dont la ville de Marseille nous accueille, nous a accueillis, l'écoute, l'attention remarquable à notre projet, à nos propos, à notre état d'esprit. Et tout particulièrement, M. Jean-Marc Coppola, vous êtes maire adjoint à l'éducation pour toutes et tous, à la culture, au patrimoine. J'en oublie peut-être, je ne sais pas, pour la ville de Marseille. Et je suis très heureux de vous appeler pour nous dire un petit mot, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Moi aussi, je m'associe d'abord aux propos que vous avez tenus par rapport à ce qui se passe, au drame qui se passe effectivement en Ukraine, parce qu'on espérait tous, et on continue d'espérer de sortir de cette pandémie, bien entendu, qui dure depuis 2 ans maintenant et qui a beaucoup secoué, bien entendu, l'activité humaine, mais particulièrement aussi l'activité culturelle, mise entre parenthèses. Et je suis content que des conférences de presse comme celle-ci viennent repeupler un peu les salles obscures, parce que cette semaine, il se trouve qu'il y a une succession de conférences de presse annonçant des festivals de musique, aujourd'hui festival de cinéma et de musique. Et on ne pensait pas il y a quelques semaines, il y a quelques jours, qu'on retombe dans un chaos si près de nous, avec toutes les conséquences humaines dramatiques, mais aussi sociales, économiques, politiques, justement, que tout cela entraîne. Et espérons effectivement qu'on sorte rapidement de tout cela. Alors ça paraît un peu léger ou un peu décalé, mais la vie doit continuer, et la vie doit d'autant plus continuer que je rejoins ce que disait Thierry Pariante, que la culture est un moyen justement peut-être non seulement de relier les femmes, les hommes, mais de trouver cette intelligence et surtout de transmettre la culture de paix. Alors, en même temps, effectivement, la vie continue, et je suis assez heureux de voir la multitude d'annonces de festivals de musique, festivals de cinéma. C'est de bon augure, en tout cas pour 2022, pour relancer la culture à la fois dans notre ville, mais avec tout son rayonnement au niveau métropolitain, au niveau régional, au niveau national et même international. Très heureux d'accueillir pour la première fois à Marseille cette 23e édition. Donc vous avez de l'expérience, vous avez une certaine notoriété, et c'est vraiment une chance pour Marseille de vous accueillir, d'accueillir ce festival. Ça vient en cohérence avec tous les efforts et toute la volonté que nous avons justement de développer le cinéma, et ça fait partie effectivement de ma délégation en tant que 7e art, avec les projets que nous avons, c'est-à-dire de ne pas réduire, même si je caricature un peu, parce que ce n'était pas complètement ça dans le passé, mais de ne pas réduire justement le cinéma à l'accueil des tournages, qui est vraiment une terre de tournage, Marseille, et là on veut développer toute la filière cinématographique, des scénaristes, des auteurs, des autrices, jusqu'à la diffusion, et donc un certain nombre de projets qui sont justement qui voient l'intérêt aussi de l'État de nous accompagner dans des investissements. Donc c'est cohérent, et c'est vraiment une chance, y compris d'avoir cette multitude de festivals
qui existe. Ça montre la diversité, la vivacité aussi de la culture à Marseille. Alors, c'est une chance aussi en même temps pour le festival d'avoir une terre comme Marseille qui puisse faire rayonner ce que vous faites depuis des années. Et donc, on a effectivement travaillé en bonne intelligence ces derniers mois de façon à arriver à cette édition. Et donc, voilà, je suis comme vous toutes et vous tous impatient de découvrir cette édition, de la programmation, de découvrir aussi, parce qu'on a vu la qualité de toutes celles et tous ceux qui vont participer, que ce soit au jury, que ce soit les artistes qui vont participer. Et puis, face que, effectivement, avec cette édition, comme je disais tout à l'heure, la culture de paix puisse être transmise à travers la musique et les cinémas. C'est ces deux arts majeurs, justement, auxquels nous sommes très attachés et que nous voulons encore plus développer. Ça fait partie des pépites, justement, culturelles de notre ville. Donc, bienvenue à Marseille, et pour longtemps, je l'espère. Merci beaucoup, M. Coppola. Merci beaucoup. En vous écoutant, il me revenait à l'esprit, je l'ai tellement analysé avec mes étudiants, que L'Homme à la caméra, qui a été tourné à Odessa en 1929, ça commence par l'ouverture d'une salle de cinéma. Un orchestre s'installe, si vous le revoyez, et aux premières images, on voit les instruments de musique qui suivent au fur et à mesure l'image. C'est muet, bien sûr, mais voilà, si je puis dire, nous serons en écho de ces images-là aujourd'hui pour cette édition. Alors, on va vous présenter l'édition de 2022. Je vais commencer par vous rappeler, on a beaucoup de choses à vous dire, alors on va essayer d'être synthétique. Vous rappelez la ligne éditoriale du festival. Excusez-moi, je ne peux pas trop faire ça sans mes notes. Elle se trouve par là. Je vais y arriver. Elle est là. Alors, je pourrais la résumer en 4 axes, cette ligne éditoriale. Bien sûr, l'organisation et la réalisation du festival. Un autre, accompagnement des artistes, réalisateurs, scénaristes et compositeurs. Là, il y a une forte dimension internationale. La mise en place d'actions d'éducation et de formation. Là aussi, vous verrez qu'il y a une forte dimension internationale. Et le soutien et l'encouragement à la diversité culturelle, bien entendu. Alors, sur la programmation, là, on a plusieurs axes également qui concernent l'émergence des jeunes talents qu'on cherche à favoriser à travers les compétitions. La promotion de la diversité culturelle à travers des programmes internationaux, nos invités d'honneur, les passeurs d'expérience, formation et de façon à permettre à des jeunes talents de s'exprimer pendant le festival, ciné-concert, masterclass, etc. Marché, on vous détaillera tout ça pendant la conférence. Et puis, un pôle d'éducation à l'image avec une quarantaine de projections, des ateliers pour les jeunes de 4 à 17 ans. Dans le domaine de l'accompagnement des artistes, nous avons créé des résidences en écriture musicale, en écriture filmique. Ce sont des formations de plusieurs jours. Nous avons créé des concours de scénario. M. Pariante faisait allusion tout à l'heure au CIRAR. Nous avons créé le marché européen de la composition musicale pour l'image, dont Gaël vous détaillera le contenu tout à l'heure. Et je dois dire que 80% des rencontres, on a pointé ça, aboutissent à la signature de contrats de production. Rencontres à l'intérieur de ces dispositifs de formation. Troisième axe, c'est la formation, l'éducation. Nous sommes membres de 2 masters européens consacrés à la musique, au son et à l'image. J'ai parlé des projections au jeune public. Nous avons des médiateurs culturels qui interviennent donc dans des établissements, centres sociaux, par les dispositifs adhérents 13 en Provence, le programme Grandir. Et puis, tout à l'heure, il a été fait allusion au département Satis d'Aix-Marseille Université, que j'ai bien connu. Et ce département Satis va continuer à travailler avec le festival, réaliser la web TV, réaliser des courts-métrages.
Satis englobe maintenant l'ensemble de la formation supérieure au cinéma d'Aix-Marseille Université. Donc nous aurons un programme de court-métrage de Satis et un autre avec les ciné-docs, des documentaires réalisés dans ce même cadre. Enfin, j'ai parlé de la diversité culturelle. Notre dispositif troisième personnage va dans le monde entier. Encore une fois, je laisserai Gaël vous l'expliquer mieux que moi. Les échanges internationaux, ce n'est pas la peine de s'étendre là-dessus. Ils sont contenus tout au long du programme, ils sont présents tout au long du programme. Ils concernent aussi bien la création de ciné-concerts que, à travers l'invitation, par exemple, faite à des festivals européens, le désir de multiplier, de croiser les publics. Voilà, en gros, résumé en 4 axes, la politique éditoriale du festival. Alors, je pense qu'on peut passer maintenant à la programmation en tant que telle. Et là, Gaël va me relayer. Et est-ce qu'on a le droit de s'asseoir ? On peut s'asseoir. On peut s'asseoir. Donc, bonjour à tous. Merci évidemment d'être là. Je ne reviens pas sur les remerciements que Jacques a évoqués tout à l'heure. Évidemment, je le dis quand même parce qu'il faut savoir que l'accompagnement des collectivités territoriales, lorsqu'on a changé de ville, l'accompagnement de la ville de Marseille a été extrêmement précieux. Le dernier festival qu'on a fait à Aubagne était au mois de juin. On est là dès le mois d'avril à Marseille. Et c'est grâce évidemment à ce soutien qui est primordial pour nous, parce que c'était primordial pour nous de continuer notre politique artistique et de continuer à travailler avec les publics. Une petite chose aussi avant de rentrer dans la programmation, simplement pour vous signaler que cette magnifique affiche a été faite par Elisabeth Peuzet, une illustratrice graphiste de Marseille qui est dans la salle. Elisabeth, je peux te montrer. Voilà. Et c'est aussi important, ça fait aussi partie de notre politique de travailler avec les gens du territoire. C'est pour nous essentiel. Donc, on va commencer. Je vais commencer par vous parler de la soirée d'ouverture qui aura lieu donc le 4 avril. Alors, un remerciement qu'on n'a pas dit aussi et qui est important, excusez-moi, c'est Arplex évidemment qui nous accueille aujourd'hui pour cette conférence de presse et qui va nous accueillir tout au long du festival et qui aujourd'hui a cette gentillesse de nous mettre à disposition la salle pour qu'on puisse mener à bien cette conférence. Donc l'ouverture du festival, ce sera le lundi 4 avril avec un film Murina. Murina est un film qui avait remporté la Caméra d'Or l'année dernière au Festival de Cannes, qui n'est à ce jour pas sorti en salle, qui a une sortie de salle qui est prévue prochainement. C'est un film qui a participé, en fait, qui avait postulé pour participer à la compétition long métrage. On ne l'a pas sélectionné en compétition long métrage, mais par contre en hors compétition, en film d'ouverture, car il nous semblait important d'accompagner ce film absolument merveilleux et captivant, et ce film qui est un premier film qui est absolument remarquable. Une raison aussi, c'est que la composition musicale de ce film est faite par les frères Galperine, Saja et Evgeny Galperine, qui sont des fidèles de la manifestation, et qu'on retrouvera d'ailleurs dans la sélection du festival avec un autre film en compétition. Le film va être présenté par sa réalisatrice. Les Galperine seront là, mais plus tard dans le festival pour l'autre film en compétition, qui est Une famille afghane. Et donc la réalisatrice de Murina sera présente. En fait, je vois les filles du festival sourire parce que je ne prononce pas le nom de la réalisatrice, parce que c'est compliqué de prononcer, mais je vais quand même essayer. Donc c'est Antonetta Alavamet Kuzijanovic. J'espère que je n'ai pas écorché son nom. Voilà. Voilà pour le film d'ouverture. Alors évidemment, un des axes principaux est la compétition court-métrage et long-métrage, qui est la promotion de la jeune création cinématographique. Donc nous avons une compétition court et long qui ne concerne que des premières œuvres, première, seconde et troisième réalisation. Toutes les œuvres présentées ont une musique originale ou une création sonore bien singulière. Pour le long métrage, nous n'acceptons que les films avec musique originale, et pour le court, nous acceptons certains films qui ont vraiment ce travail singulier sur la création sonore. Donc pour ces deux compétitions, on aura en tout 73 œuvres. Parmi elles, il y aura 10 longs métrages et 63 courts métrages.
qui ont tous évidemment une qualité artistique à la fois visuelle et sonore. Sur ces courts et longs métrages, 70% des films sont représentés à l'heure actuelle où je vous parle, soit par le réalisateur ou le compositeur, soit par les deux, puisque le festival prend en charge la venue à la fois des réalisateurs et des compositeurs, puisque c'est la thématique essentielle de la manifestation, qui est le fait d'interroger la question de la relation de l'image et de la musique. Donc évidemment, dans ces 70% films qui sont représentés, on a souvent un pourcentage un peu plus important des compositeurs de musique de film, puisque on est certainement une des seules manifestations à échelle même européenne d'avoir vraiment cet axe et ce travail sur la composition musicale, et les compositeurs sont très peu invités dans les festivals de cinéma, et c'est la raison pour laquelle il y a toujours une participation très importante, puisque sur la manifestation, globalement sur l'ensemble de la programmation, mais également des activités de professionnalisation, on a près de 300 compositeurs présents sur la semaine complète. Si je voulais rentrer dans les détails de la compétition court-métrage, donc il y a 73 œuvres. Sur ces 73 œuvres, on aura 6 documentaires, 14 films d'animation et 43 fictions. Ce sont des films qui viennent de 29 pays. On a à peu près 70 pays qui étaient représentés sur l'ensemble des films qu'on a reçus cette année. Donc il y aura 29 pays représentés, et je pense que dans les invités qu'on va recevoir pour ces compétitions, on ne va pas être loin des 29 pays, puisque quasiment la totalité des films seront représentés. Parmi ces films, on a 45% de ces films qui sont des premiers films, on en a 19% qui sont des seconds films, et enfin le reste, 36% qui sont des troisièmes films. Et parmi les 63 réalisateurs et réalisatrices, 33 sont réalisatrices. Donc ça fait un peu moins de 50-50, mais c'est pas loin. Pour la compétition long métrage, on va vous présenter donc 10 longs métrages. Évidemment, je ne rentre pas dans les titres de chaque court métrage. Vous avez dans le dossier de presse l'intégralité des courts métrages présentés, où est spécifié leur réalisateur et leur compositeur. Je crois que sur la compétition court métrage, on a 96% qui ont une musique originale et les 4% qui ont un travail spécifique sur la création sonore. Pour ce qui est de la compétition long métrage, on va vous présenter 10 longs métrages. Sur les 10 longs métrages, un seul film ne sera pas représenté pour une question d'emploi du temps et de disponibilité des réalisateurs et compositeurs. Ce sera le film Hive, qui est un premier film et qui nous vient du Kosovo, de la Suisse, de l'Albanie ou encore de la Macédoine, qui est un excellent film qui a commencé quand même une petite carrière en festival, qui n'est évidemment pas encore sorti en salle, mais qui est un magnifique film. De la même façon, je vous invite à regarder les synopsis et les commentaires dans le 20 pages. Je ne vais pas parler de chaque film, sinon ça va être extrêmement difficile. Par contre, je voulais simplement un peu plus de lumière, parce qu'en fait, je ne voudrais pas écorcher les noms des réalisateurs et compositeurs. Pour ce qui est du deuxième film, un film allemand, My Darling, qui sera représenté à la fois par son réalisateur et à la fois par son compositeur, donc Phil Connell pour le réalisateur et Harry Kasnan pour la composition, et donc qui est un premier film canadien, et les auteurs viendront donc du Canada. Après, nous avons un autre film, j'ai dit tout à l'heure un film allemand, je me suis trompée, excusez-moi, c'est un film canadien, My Darling, c'est Toubab, qui est une première fiction allemande, donc réalisée par Florian Dietrich, et dont la musique originale sera composée par Jacob Vetter. Le film Toubab sera représenté à la fois par le compositeur et à la fois par le réalisateur. Enfin, le documentaire Ghost Song, pas enfin, mais en tout cas pour cette page-là, Ghost Song, qui est un film d'ailleurs, je crois, qui a bénéficié, Ourida, qui est là, devrait pouvoir, du Phil Lab. Est-ce que c'est possible ou pas? Ça te parle? Oui, c'est ça. Ok, Ghost Song, donc, qui a bénéficié du Phil Lab, qui est réalisé par Nicolas Peduzzi, et dont la musique a été signée par Jimmy Woo, et qui sera représenté sur le festival par le réalisateur. Merci.
Clara Sola, premier film de Nathalie Alvarez-Mécène, qui sera représenté par son compositeur qui est Ruben de Chazelle. Ruben de Chazelle est un habitué du festival puisqu'il a participé à plusieurs reprises du marché européen de la composition musicale et qui participe aujourd'hui, qui fait partie du projet du master dont Jacques vous a parlé, le master INMIX, qui est professeur dans le cadre de ce master dont nous sommes cofondateurs. Le cœur noir des forêts, qui est également un premier film dont la musique originale a été signée par Cyrielle Dehaillès, dont la réalisation est signée par Serge Mirza-Benkans et qui sera présenté à la fois par le compositeur et le réalisateur. Film d'animation qui va plaire à Florian Cabane de la région sud, puisqu'il est distribué, produit par Sacre Bleu Productions. Un petit clin d'œil. Et donc Ma famille afghane, qui est un magnifique film d'animation, qui est un premier film. Alors lui, il y a toute l'équipe qui descend, et c'est ce fameux film qui est aussi signé par les frères Galperine, dont on a parlé tout à l'heure, puisqu'ils sont aussi signataires du film d'ouverture Murina. Et donc ce film sera représenté par la réalisatrice Michaela Palvatova et les compositeurs Evgeny et Sacha Galperine. Le cœur de forêt. Après, nous avons Nowhere, qui est un film de Peter Monsaert, dont la musique originale est signée par Demus Maker. C'est un troisième film, c'est un film belge. Peter Monsaert a participé au festival, il avait gagné le Grand Prix avec Le Ciel flamand, puis il avait participé en qualité de membre du jury. Il revient pour la dernière fois au festival, puisque c'est son troisième film. Et la rencontre, son compositeur Demus Maker, la rencontre s'est faite à l'occasion du festival, et cette rencontre a donc abouti à cette collaboration. Je crois que ça a mis à peu près 3 ans pour que ça se fasse, si je ne me trompe pas. Enfin, La Ruche, qui est une fiction de Christophe Hermans, dont la musique originale a été signée par Fabien Furioni. Ce film belge va être présenté à la fois par le réalisateur, à la fois par le compositeur, mais également en présence de l'actrice Ludivine Sagnier. Voilà pour ce qui est de la compétition long métrage. Évidemment, tous ces films en compétition vont être jugés, même si le mot n'est pas très joli, par 2 jurys, un jury court-métrage et un jury long-métrage. Pour ce qui est du jury long-métrage, nous aurons la réalisatrice Audrey Estrugo, que vous avez pu voir récemment dans les salles avec le film Suprême, qui est le biopic sur NTM, qui avait réalisé La Taularde, Regarde-moi, Toi, moi et les autres, qui était une comédie musicale. Nous avons la productrice Delphine Schmitt, qui est une productrice qui avait gagné d'ailleurs la Caméra d'Or en 2019 avec Nostras Madres, qui a également et récemment produit le film Les Meilleurs, qui va sortir dans quelques jours en salle, et Les Révoltés. Le journaliste Thierry Jousse, que vous connaissez, dont vous connaissez certainement la voix, sur France Inter, mais qui est aussi un réalisateur. C'est lui qui avait révélé d'ailleurs Philippe Catherine dans Je suis un no man's land, premier rôle de Philippe Catherine au cinéma, me semble-t-il, si je ne me trompe pas, et qui a également réalisé Nom de code Sacha ou encore Les Invisibles. La compositrice Delphine Mantoulet, qui est la compositrice attitrée de Tony Gatliff, et qui évidemment a fait l'ensemble depuis 2002, qui a fait l'ensemble des films de Tony Gatliff, Liberté, Exil, etc. On va en parler tout à l'heure, puisque Tony Gatliff sera également là sur le festival, donc je reviendrai sur sa biographie plus amplement. Les compositrices, donc pour le jury court-métrage, nous avons la compositrice Julie Rouet, qui est également une compositrice que l'on suit depuis des années et qui aujourd'hui a percé dans le long-métrage. C'est elle qui a signé la musique de Cigare au miel, Une femme du monde, Perdix ou encore Les Meilleurs. L'actrice Lucie Debé, que vous avez pu voir certainement dans 2 magnifiques films, dont La vie d'aimante, qui, quand je dis vous allez pouvoir certainement pas, parce que c'est un film qui est sublime et qui malheureusement a fait moins de 10 000 entrées en France à cause de la crise, et qui est un film
on va en reparler parce qu'on on le présentera dans la programmation. Et puis également, elle a été reconnue aussi et lancée au niveau du public avec sa prestation dans Nos batailles. Alors, j'allais annoncer l'actrice Anaïs Fabre de la série Festière, engagée, mais qui a aussi fait Titane, mais qui a dû, il y a 2 jours, nous annoncer qu'elle ne pouvait pas venir. Donc, on n'a pas encore remplacé Anaïs Fabre. Évidemment, on regrette qu'elle ne puisse pas être là. Ça fait 2 ans qu'on essaye de travailler ensemble, mais voilà, c'est vraiment un imprévu, un contretemps. Elle ne peut pas faire autrement. Et enfin, le producteur marseillais, que vous connaissez, dont certains connaissent, qui est des films de force majeure, Jérôme Numès. Évidemment, l'ensemble de ces jurys vont remettre un ensemble de prix, en sachant que les 2 prix, les grands prix du festival sont consacrés à la musique originale, et que pour ce qui est de la compétition court-métrage, il y a un prix qui est décerné par catégorie, un prix pour l'animation, un prix pour le documentaire et un prix pour la fiction. On a parlé, Thierry Pariant a parlé également des prix en commun avec la région Sud, et le prix du public qui sera dans les salles. Voilà pour ce qui est des compétitions court et long métrage. Je pense que j'ai oublié personne. Alors, pour ce qui, évidemment, en fait, il y a l'ADN du festival, c'est la promotion de la jeune création, c'est la rencontre. Et cette rencontre, elle se fait aussi au travers d'une programmation, en tout cas, qu'on espère alléchante, mais aussi une programmation pour tous et pour toutes. Et je dirais presque avec tous, c'est-à-dire que l'idée c'est que ce soit une programmation qui soit intergénérationnelle, une programmation où aussi bien les familles que les cinéphiles, que les plus avertis, et puis ceux qui connaissent un peu moins le cinéma puissent venir et trouvent leur bonheur. Donc on essaye à chaque fois dans l'ensemble de cette programmation-là d'offrir vraiment un cinéma pour tout le monde et une participation, puisqu'on est aussi persuadé que la construction, en tout cas éducative du cinéma, de la discipline, etc., passe par des choses accessibles pour arriver au fur et à mesure à des choses peut-être un peu plus difficiles, mais que c'est un travail qui doit se faire ensemble. Et nous, on a besoin aussi d'accompagner le public, et au travers ça, et ce sont souvent les rencontres qui permettent d'accéder peut-être à un cinéma où on n'avait pas envie d'aller, ou un cinéma qui nous faisait peur. Et voilà, je pense que ça fait... Donc parmi ça, vous allez voir, on a 3 invités d'honneur, 3 femmes. Donc là, on a un 100%. On ne pourra rien nous reprocher. On a 3 femmes. Donc on a Dominique Blanc, l'actrice comédienne Dominique Blanc, avec qui, j'avoue, c'est juste un plaisir de parler et de l'écouter, tellement c'est une femme d'une gentillesse rare et délicieuse et cultivée. Donc c'est une chance énorme pour nous d'avoir Dominique Blanc. Et là, évidemment, ça va parler peut-être à une génération moins jeune, mais en tout cas, nous, ça nous parle bien. Tu peux te mettre avec moi, Dominique Blanc. Donc elle a eu une carrière très importante, aussi bien au niveau du cinéma que du théâtre. Au niveau du théâtre, elle a reçu 4 Molières. Elle est aujourd'hui sociétaire de la Comédie française depuis 2021. Elle avait été engagée en 2016, elle est devenue sociétaire. Elle a travaillé sous la direction à la fois de Luc Bondy, Déborah Warner. Pour ce qui est du cinéma, elle a plus de 50 films à son... Évidemment, tout le monde se rappelle de sa prestation. Je reviens sur Phèdre, parce que ça a été vraiment un fait marquant pour elle en qualité en tant que comédienne. Et en fait, elle arrive au cinéma et d'ailleurs au théâtre grâce à un homme qui est Patrice Chéreau, qui va commencer... à l'amener sur les planches. Il faut savoir que Dominique Blanc, elle avait été refusée à tous les conservatoires et à tout parcours qui normalement permet d'accéder à ce monde-là. Et en fait, elle a réussi malgré tout à développer cette carrière incroyable. Je pense que c'est aussi pour ça qu'elle est extrêmement gentille et qu'elle a envie de transmettre son expérience pour donner du courage à tous les jeunes créateurs. Pour ce qui est du cinéma, elle a fait quasiment l'ensemble de tous les films de Patrice Chéreau. Elle a travaillé sous la direction de Claude Chabrol, elle a travaillé sous la direction de James Ivory, de Louis Malle. Elle a été nommée 9 fois en tant que meilleure actrice. Elle a obtenu 4 Césars en tant que meilleure actrice, le dernier étant pour Stand By.
Elle a choisi, donc on lui a offert une carte blanche, elle sera là en début de festival. Pour cette carte blanche, elle a choisi de diffuser La Reine Margot, Indochine et Milou en mai. Elle sera présente pour la projection de Milou en mai. Et le lendemain de cette projection, elle pourra accueillir le public certes restreint, mais à Montpetit, la librairie Montpetit, où elle aura un moment privilégié, elle offrira un moment privilégié sur sa carrière pour le public qui sera là. Et j'en profite pour remercier la librairie Montpetit qui nous a tout de suite ouvert ses portes pour nous accueillir. Où, donc on fera à la fois des ateliers scolaires chez eux et aussi des rencontres comme celle-ci, des rencontres privilégiées. Notre deuxième invitée d'honneur, c'est Nanita Desai. Nanita Desai, c'est une compositrice britannique, une compositrice qui est spécialisée sur le documentaire, qui travaille également pour la télévision et les jeux vidéo. Nanita Desai est une compositrice qui aujourd'hui a été révélée au niveau du grand public par rapport au documentaire Forsana, qui avait été nominée comme meilleur documentaire aux Oscars et qui a eu un certain nombre de prix. Elle vient, c'est une femme pareille, c'est une femme qui est délicieuse et qui n'a qu'une envie, c'est de transmettre ses connaissances. Elle a également signé le documentaire American Murder, qui est le documentaire à ce jour le plus vu sur Netflix. Et elle travaille aussi en tant que sound designer, et elle travaille en tant que sound designer. Elle travaillait, puisque maintenant elle ne travaille plus avec, elle se consacre vraiment à la musique de film. Elle a travaillé avec Werner Herzog, avec Anthony Hopkins, Angelina Jolie ou encore Bertolucci. Elle vient présenter lors de cette 23e édition le dernier documentaire pour lequel elle a signé la musique, qui est The Reason I Jump. Là, donc j'ai fait par ordre d'âge, comme vous avez pu remarquer. Maintenant, on va passer à Imani. Imani, compositrice. Donc, Imani, qui a commencé sa carrière en tant que mannequin aux États-Unis et qui est revenue en France il y a une dizaine d'années. Et quand elle est revenue, elle a souhaité se consacrer à la musique. Elle a fait deux albums qui ont marché de façon très importante, aussi bien en France qu'à l'international. Entre-temps, elle a composé la musique de film sous les jupes des filles de Audrey Dana, et elle a également composé le générique du film Woman de Yann Arthus Bertrand. Imani est une femme engagée, déterminée, qui est une amie, me semble-t-il, aussi du Festival des 5 continents, qui est venu plusieurs fois et qui nous fait le plaisir de venir une journée et de présenter un film que vous connaissez évidemment, mais qui pour elle était un film musical extraordinaire, Au Brother, et elle nous parlera au travers de ce film de son expérience de compositrice de musique de film, mais aussi de son amour pour la musique et de son engagement. Alors parallèlement à, donc évidemment, toutes ces séances sont accompagnées de ces trois invités d'honneur qui se prêtent au jeu pour avoir cette rencontre un peu privilégiée avec le public. C'est toujours intéressant, comme Imani par exemple, qui est sur scène ou qui est souvent intouchable, d'avoir ces temps-là. C'est ça aussi qui fait plaisir aussi au public. On a développé en 2018 un programme qui s'appelle « Ils ou elles repasseront par là ». « Ils ou elles repasseront par là », ce sont en fait des compositeurs, compositrices qui ont bénéficié au sein du festival de dispositifs de professionnalisation et qui leur ont permis de développer leur carrière, ou en tout cas un début de carrière. Je dis souvent, évidemment, c'est pas nous qui avons donné le talent à ces compositeurs, compositrices. Simplement, on leur a vraiment permis d'avoir ce tremplin-là, qui leur ont permis à la fois de rencontrer des producteurs, des réalisateurs, ou encore de perfectionner leurs compétences au travers de la masterclass de composition musicale, qui est une résidence de 10 jours. Alors, dans « Ils ou elles repasseront par là », je vais commencer par Stefan Warbeck. Alors, Stefan Warbeck, il n'a pas du tout participé au marché, parce que c'est déjà un très grand compositeur, mais par contre, Stefan Warbeck est un habitué du festival, et il a à la fois été membre du jury, et à la fois il a dirigé la masterclass de composition musicale, cette résidence de 10 jours. Et Stefan Warbeck, en fait, il vient de réaliser son premier long métrage, The Man in Hat. Alors, en fait, Stefan Warbeck, c'est un compositeur, c'est certainement un des plus grands compositeurs britanniques
britannique. C'est le compositeur qui est oscarisé avec Shakespeare in Love. C'est le compositeur de Billy Elliot. Il est aussi le compositeur attitré de Maïwenn sur l'ensemble des films de Maïwenn. Et en fait, il revient au festival avec la réalisation de ce premier film. Donc on est très heureux de le recevoir pour ça, d'autant plus qu'en fait ce film est, en fait, c'est lui. C'est-à-dire que cet homme est extraordinaire dans sa générosité. C'est une personne simple et il a fait un film comme ça, musical, évidemment, avec une bande-son absolument géniale, qui est un peu à la Tati et qui fait juste simplement du bien. Et nous, on est très heureux surtout avec ce changement de ville, on est très très heureux que des gens comme Stefan Warbeck, qui est un très grand compositeur, nous accompagnent pour cette première édition sur Marseille. Après, nous avons des habitués du festival qui sont les Pénélopes. Les Pénélopes, c'est un groupe français mais qui vit à Londres, qui sont essentiellement un groupe de musique électronique, qui ont bénéficié à plusieurs occasions du marché européen de la composition musicale pour l'image que nous organisons, dont je vous parlerai tout à l'heure, et les Pénélopes qui avaient bénéficié de ce marché qu'on exporte aussi à l'étranger et qu'on exporte au FIF à Namur, qui est un festival francophone de Namur, en 2016, et qui avait rencontré à ce moment-là, dans le cadre de ce dispositif, le réalisateur Olivier Préroux, qui est le réalisateur de Space Boys, que l'on va présenter dans le cadre de nos actions d'éducation artistique. Ronan... Oui. Je t'ai oublié, c'est ça ? D'accord. Ronan Maillard, qui est un compositeur qui a commencé sa carrière notamment avec ses collaborations avec Sinclair ou encore Martin Rafno. Ronan Maillard est un compositeur qui a bénéficié également du marché européen de la composition musicale et qui viendra présenter Les Héritières, qui est un film produit par Nolwenn Lemel. Alors là, il y a une double « ils ou elles repasseront par là », parce que Nolwenn Lemel est une réalisatrice qui avait reçu en 2004 la bourse du CIRA, du site régional d'aide à la réalisation, et qui avait réalisé à l'époque Poids Plume. Et donc Ronan Maillard est le compositeur attitré de Nolwenn Lemel. Donc ça nous permet, avec la projection des Héritières, à la fois de montrer le parcours de Nolwenn, qui donc avait eu cette bourse en 2004, et en même temps de montrer le parcours de Ronan Maillard, qui notamment, après sa première collaboration avec Nolwenn en 2004, a signé la BO de Marguerite de Xavier Giannoli, ou encore La Fête des Mères de Marie-Castille Mention-Char. Rémi Boubal. Alors Rémi Boubal est un compositeur qui, il y a 12 ans, avait bénéficié de la résidence de composition musicale pour l'image dirigée à l'époque par Cyril Aufort. Rémi Boubal est plus qu'un habitué. On a tenté déjà plusieurs « ils ou elles repasseront par là » avec ce compositeur, mais ça a été pendant la période Covid. Donc cette année, il vient présenter un film pour nous un peu coup de cœur, qui est un film qui avait été présenté à Cannes, qui est le documentaire Bigger Than House, qu'on va présenter lors de la nuit du court-métrage. Et donc Rémi est aussi le compositeur de Nostras Madres en 2019. Le Nostras Madres qui était produit par Delphine Schmitt et qui a vu la Caméra d'Or. Et il avait, à l'occasion, lors du festival, alors là c'était Gand, me semble-t-il, au festival de Gand, c'est au festival de Gand, dans le cadre du dispositif troisième personnage qu'on a en charge, qu'il avait rencontré César Diaz pour Nostras Madres. Je n'ai pas dit de bêtises. Alors Jacques, je t'ai loupé tout à l'heure. Ouais. Alors, Jacques, je te donne donc la parole, un peu en retard, pour que tu puisses présenter les 3 festivals invités, voilà. Puisque sur le côté international, il y a évidemment une invitation à 3 festivals invités extrêmement importants. Voilà, puis tu vas souffler un peu comme ça. Voilà. Quand je vois tes fiches, j'ai honte. Hein. Mais, c'est magnifique. Bon, donc nous accueillons 3 festivals européens. Un venu de Hambourg, ville jumelée avec Marseille aussi. Un venu de Porto, et l'autre de Vilnius. Alors, Hambourg, il s'agit d'un festival qui s'appelle le Clap Auf, qui a une ligne éditoriale extrêmement forte, qui concerne l'inclusion. Comment
créer un cinéma avec toutes et tous, c'est-à-dire qu'à Hambourg, l'équipe accueille des personnes en situation de handicap qui font tous les métiers, hein, de la salle de projection en passant par l'accueil, etc. Donc là, grâce au Goethe Institut, que nous remercions chaleureusement, qui nous a soutenus pour cette invitation, à la ville de Hambourg aussi, qui nous aide. Donc nous accueillons quelque chose de très particulier, parce que la carte blanche qui a été choisie pour donc ce festival, c'est vendredi soir à ces Vestiaires. Et donc Vestiaires sera diffusé en audio description. Le système d'audio description a été réalisé à Marseille avec la Luciole et la Belle 42. Et il faut savoir que on aura une traduction également avec des sous-titres en anglais, en français et en langue des signes. Jacques, oui. Je crois que mes notes, c'était mieux, tu as raison. Je vais t'aider avec les notes. Pourquoi Alors, je dis des Vestiaires, bêtises oui, tu dis des bêtises, mais c'est pas grave. Il y a un lien, mais c'est pas tout à fait ça. Alors, juste pour vous dire que le festival CLAP, donc effectivement, tu as raison, c'est sur la question de l'inclusion jusqu'ici. Mais par contre, la projection Vestiaires, c'est en écho à la carte blanche qu'on offre au festival CLAP avec l'Institut Goethe, qui a été extrêmement important dans ce travail-là. Et en fait, il y a une programmation de court-métrage. Du festival CLAP, de Hambourg. Oui, c'est ça. Du CLAP House. Voilà, c'est ça. Ils ont leur propre programmation. Oui, dans le cadre du festival. Voilà. Et c'est cette projection qui sera en audio description, etc. Vestiaires sera pas en audio description Si, mais c'est en écho à ça. Voilà, bon. Bon, on dit à peu près la même chose. Mais bon. On a peut-être besoin d'une traduction aussi. Voilà, donc du coup, on a à peu près tout dit. Hein. Si ce n'est aussi que les films seront traduits en français, en allemand, en anglais. Hein, voilà. Donc c'est une très très belle, un très bel échange avec Hambourg. Hein. Ça va, j'ai pas dit de bêtises, ça bien. Voilà. Et il faut ajouter aussi que le Goethe Institut offre un prix meilleur court métrage en langue allemande à l'occasion donc de notre manifestation. Donc on est très très heureux de cette collaboration. Les autres festivals invités, alors c'est Vilnius. Vilnius, c'est un des plus grands festivals européens de court-métrage. On est très heureux de les accueillir. Je crois que c'est avant-hier, ils nous disaient, on espère qu'il n'y aura pas de problème pour rejoindre la France. Voilà, donc c'est la première fois qu'ils viennent vers nous. On espère que ça sera l'occasion d'une collaboration longue, féconde, avec ce grand festival donc lituanien. Et dernier festival européen invité, c'est le Fest New Directors New Film Festival de Porto, qui est donc là c'est une collaboration qui est plus ancienne avec nos amis de Porto. Nous avons obtenu cette année dans le cadre de les saisons croisées organisées par l'Institut français, saison croisée France-Portugal, nous avons été labellisés dans ce cadre-là. Voilà, donc ils viennent aussi avec leur propre programmation pendant le festival. Voilà, pour nos invités européens, les collègues. Après, pour poursuivre sur la programmation aussi internationale, nous avons le programme Accord en duo qui met en valeur les réalisateurs, réalisatrices, compositeurs, compositrices. Donc cette année, dans ce cadre-là, nous accueillons Delphine Mantoulet, qui est membre du jury, ainsi que Tony Gatliff. Delphine Mantoulet, donc, qui est une compositrice, pianiste de formation classique au départ et qui était plutôt vouée à la musique rock et électro, qui travaillait d'ailleurs pour la Warner Music et qui rencontre en 2002 Tony Gatliff et qui devient du coup sa compositrice attitrée et puis par la suite sa productrice. En 2002, elle rencontre Tony Gatliff et puis sa productrice en 2008. Donc elle a été nommée au César pour la meilleure musique de film, notamment avec Liberté et Exil. Tony Gatliff, que vous connaissez, qui est un cinéaste musicien hanté par l'injustice et qui est donc ce fameux réalisateur des films Gadjo Dilo, Exil, Transylvania,
Jam, etc. Et ils viendront tous les deux présenter Tom Medina, qui est un film qui est sorti en salle et qui a fait très 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 peu d'entrées. Si mes souvenirs et mes chiffres sont exacts, je crois que c'est moins de 20 000 entrées, et qui est un magnifique film. Donc ils viendront rencontrer le public le samedi, le dernier jour du festival. Le deuxième duo en accord est le duo Emmanuel Berco et Éric Neveu. Éric Neveu est un compositeur connu pour plus de 50 musiques de films. C'est aussi le compositeur quasiment attitré de Patrice Chéreau. Il a travaillé aussi avec Ozon sur Sitcom ou encore Regarde la mer. Il rencontre Emmanuel Berco pour son film en 2015. Oui, c'est ça, en 2015, La tête haute. Et donc, ils poursuivent cette collaboration avec le film De son vivant, qui d'ailleurs a eu un prix pour l'interprétation masculine pour Benoît Magimel au César, qui se sont déroulés il y a quelques jours. Et Emmanuel Berco qui est évidemment réalisatrice, actrice, connue dans un premier temps pour ses courts-métrages à la sortie de la Fémis, qui présente son premier long-métrage à Cannes tout début 2000 avec Clément, puis qui est co-scénariste des films de Maïwenn, notamment Police, pour lequel d'ailleurs elle est nommée au César pour la meilleure scénariste. Enfin, elle a présenté La fille de Brest également à Cannes, et son dernier film présenté à Cannes est De son vivant. Donc ils viendront à la fois lors de la projection de Son vivant, parler avec le public sur cette relation compositeur-réalisateur, mais ils seront aussi là le lendemain au travers d'une conférence sur la question de le rôle du compositeur, un travail d'équipe avec qui le compositeur travaille lorsqu'il compose pour l'image. Parmi cette sélection, il y a aussi un volet qui nous tient extrêmement à cœur, c'est moins qu'on puisse dire, ce sont les coups de cœur. Les coups de cœur, c'est pas forcément des avant-premières. Parmi les coups de cœur, nous avons 2 avant-premières et 3 films déjà sortis en salle, mais qui ont toujours une relation et une explication de leur présence au sein du festival. En vous les présentant, vous allez comprendre. Et cette année, on a choisi de réunir 4 coups de cœur pour une nuit qui vous veut du bien. Donc les gens pourront passer d'une salle à une autre pour regarder des films qui pour nous sont des pépites ou des films qui sont engagés sur leurs propos. Parmi ces coups de cœur, on a Une vie d'aimante, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a fait moins de 10 000 entrées, qui pourtant a raflé un ensemble de prix au sein des festivals, même à l'international. Ce choix de film a été fait au-delà du fait que l'actrice principale est Lucie Debé, qu'elle est présente en qualité de membre du jury. Une vie d'aimante a été réalisée par un couple réalisateur-réalisatrice, qui est Anne Siro et Raphaël Baboni. Et en fait, Une vie d'aimante, ils étaient venus présenter leur film dans le cadre du marché européen de la composition musicale en espérant trouver un compositeur. Je crois pas alors généralement, on vante plutôt le marché en disant ils ont trouvé un compositeur. Là, ils n'ont pas trouvé de compositeur, mais le film n'a pas de musique originale finalement. Mais en tout cas, ils ont une belle histoire avec le festival, parce que ce sont des gens qui sont absolument charmants. Et en fait, Une vie d'aimante est juste un film absolument à voir, parce qu'il traite d'un sujet qui est compliqué, mais d'une façon tellement magnifique, avec de l'humour, et qui fait tellement du bien. Voilà, ça fait partie des coups de cœur, et qui a eu tellement une carrière fauchée par le Covid, c'était extrêmement important pour nous de proposer cette œuvre-là aux festivaliers. Un autre coup de cœur, c'est Sous le ciel d'Alice, pareil, moins de 10 000 entrées, qui est un film qui mêle à la fois les prises de vue réelles et de l'animation. Ce film, Sous le ciel d'Alice, c'est un film de Chloé Maslow. Chloé Maslow, qui est une excellente réalisatrice, c'est son premier long métrage. Chloé Maslow, on avait montré au sein du festival l'ensemble de ses courts métrages sur les précédentes années. Et en fait, Sous le ciel d'Alice est coécrit par Yacine Badé. Yacine Badé, qui est devenu le scénariste attitré en fait de Chloé Maslow, puisqu'ils ont fait plusieurs courts-métrages avant. Et en fait, Yacine Badé est un ancien lauréat du CIRA en 2014, puisqu'il avait réalisé Les Soucis. Donc Yacine Badé sera présent pour cette projection, et encore une fois il y avait un lien avec le festival qui était Yacine Badé, et évidemment la carrière de Chloé Maslow qu'on a suivie sur ses premiers films. Enfin,
Nous avons tout à l'heure, je vous en ai déjà parlé, je ne vais pas revenir, Bigger Than Us, qui était donc le documentaire dont la musique originale est composée par Rémi Boubal, qui fait partie du programme Ils ou Elles repasseront par là. Et on a également Suprême, ce biopic sur NTM, qui est réalisé par Audrey Estrugo, qui est pour nous le film musical de l'année 2021, qui de la même façon n'a pas eu le succès tant attendu, mais qui a fait beaucoup plus que 10 000 entrées au Mamil, évidemment, mais qui n'a pas eu le succès attendu au vu de la qualité de ce film-là. Et donc pour nous, c'était extrêmement important d'ouvrir une fenêtre à nouveau sur ce film musical, d'autant plus qu'Audrey Estrugo étant présente en tant que membre du jury, elle accompagnera le film avec les 2 acteurs principaux, Chandor Funtek et Théo Christine. Toujours, je reste avec Audrey Estrugo, ça me permet de faire le lien. Comme elle sera là en tant que membre du jury, et aux mêmes périodes, son dernier film, en fait, qu'elle avait réalisé en réalité avant Suprême, sort en salle, qui s'appelle À la folie, et dans lequel d'ailleurs joue aussi Théo Christine, et donc on profite de sa présence pour diffuser À la folie, qui est un film absolument magnifique, un film beaucoup plus intimiste, mais comme à son habitude, elle a toujours l'habitude de travailler dans ses films sur des sujets qui sont délicats, compliqués, où elle ose, et à nouveau elle ose, et j'invite vraiment à découvrir ce film en avant-première. Un autre film, alors ce qu'il faut dire aussi, c'est que dans notre choix de programmation, on a vraiment aussi la volonté de travailler avec les gens du territoire. C'est extrêmement important, vous le verrez dans les ciné-concerts, mais c'est important aussi de donner une fenêtre à des réalisatrices qui sont ici sur Marseille. Une d'elles, c'est Ara Kaminara, qui a fait La lettre à Nicolas. La lettre à Nicolas, c'est un documentaire, un magnifique documentaire sur, c'est une lettre que Ara laisse à son fils Nicolas. Ara était photographe sur l'Aquarius. Elle est tombée amoureuse d'une des personnes, des chefs d'équipe qui s'occupaient de sauver ces réfugiés, les embarcations fragiles. Elle tombe amoureuse, elle tombe enceinte, et puis quand elle quitte le bateau, puisque c'est sa vraie vie, je ne suis pas dans une fiction, elle quitte le bateau puisqu'elle tombe enceinte, et en fait elle apprend une fois arrivée sur Terre que l'Aquarius ne naviguera plus jamais, et donc elle décide de faire une lettre à son fils puisqu'elle tombe enceinte sur le bateau, pour témoigner en fait, pour dénoncer et savoir comment on peut témoigner d'une telle chose quand on apprend qu'on ne pourra plus jamais monter sur l'Aquarius et aller aider des embarcations fragiles en Méditerranée. Voilà, donc c'est un très très beau documentaire à voir en présence de Ara. Jacques, c'est à toi. Je continue avec les cours qui rendent heureux. Alors je peux vous dire que ça se vérifie chaque année. Effectivement, c'est le samedi, le dernier jour du festival. Donc c'est une programmation pour tout public et qui a, comme son nom l'indique, la vertu de rendre heureux. Oui, on voit les gens sortir avec la banane, quoi. Hein, voilà. Que vous dire de plus, quoi. Venez. Ça fait partie des programmations qui permettent aux gens aussi d'aller voir d'autres films et d'avoir confiance. Et voilà. Ça rend heureux, mais en plus, ça permet aux gens de revenir. De revenir vers les salles, de revenir vers le cinéma, de venir vers nous. Voilà. Alors, cette programmation, elle est faite. Ça me permet de passer au point suivant. Non, c'est maintenant. Le kiosque et le Syrah. Non. Je le dirai tout à l'heure, oui. Mais j'en reparlerai tout à l'heure parce que c'est la programmation des cours qui rendent heureux est faite par Philippe Bronstein, qui est le producteur de la série Vestiaire. Mais j'en dirai un petit mot tout à l'heure à propos du kiosque. Et donc du coup, c'est moi, tu me fais bien le relais, puisque c'est moi qui vous parlais de la série Vestiaire. Tu vas en parler dans le cadre du kiosque, mais la série Vestiaire a 10 saisons. En fait, cette série est née dans le cadre des dispositifs de professionnalisation que nous avons mis en place, qui est l'espace kiosque. En fait, il y a 10 ans, les auteurs de Vestiaire ont rencontré leurs producteurs dans le cadre de l'espace kiosque. Les producteurs est aussi est le même que celui qui nous propose la carte blanche, les cours qui rendent heureux.
Philippe Bronstein. Et donc, en fait, il faut savoir que les auteurs de cette série, pour un est aubagnais, l'autre est marseillais, et que lorsqu'il a su qu'on arrivait sur Marseille, il a dit il n'est pas question qu'on ne fasse pas une projection de Vestiaire, puisque, évidemment, il n'a qu'une envie, c'est de présenter à l'ensemble des personnes avec qui les festivaliers, puis les personnes qui sont proches de cette série. Et donc, Vestiaire est une série qui traite sur la question de l'handicap. En fait, les auteurs sont eux-mêmes handicapés. Ada Deli et Fabrice Chanu, ils sont champions de France en handisport de natation, et pendant des années dans les vestiaires, ils riaient de tout ce qui se passait puisqu'ils étaient uniquement avec des personnes handicapées. Et en fait, ils ont mis à l'écran tout ce qui se passait dans les vestiaires. Et c'est devenu la série Vestiaire qui a fait 10 saisons et qui est évidemment d'une qualité remarquable et qui traite d'un sujet extraordinaire sur la question de l'handicap avec beaucoup d'humour. Donc Vestiaire sera présenté, c'est là où ça fait écho effectivement à la question de l'inclusion et de l'handicap par rapport au festival de Clap, où évidemment Vestiaire sera aussi en audio-description qui permettra d'avoir aussi quelque chose de un pont entre Clap et Vestiaire. Il y a deux choses qu'on doit rajouter à cette programmation très rapidement. C'est que jusqu'à présent, on avait une collaboration avec le cinéma Jean Renoir à la Peine-sur-Yvonne. On conserve cette collaboration où on aura une rediffusion des longs métrages et où on a fait des programmes spéciaux pour leurs élèves de primaire, collège et lycée. Et enfin, un nouveau programme au sein du festival qui s'appelle les Ciné Gourmands. Donc, il n'y a rien d'original. Nous, quand on a créé ça, on était persuadés que c'était très original. Et en fait, en cherchant Ciné Gourmands, on s'est aperçu que tout le monde faisait les Ciné Gourmands. Alors, nous, ce sera un Ciné Gourmand le midi. En fait, l'idée, c'était de tenter d'amener les Marseillais qui bossaient entre midi et 2 de venir prendre leur dessert avec nous, avec 45 minutes de projection. Ce sont des petits courts-métrages très courts. Donc, en fait, le tarif, pour la petite histoire, le tarif est le même que si c'était 1h30 de séance, mais par contre, on leur offre le café et le dessert, et on tente des choses pour permettre aux gens de venir entre midi et 2 sur un moment de détente et découvrir le court-métrage comme ça. Et maintenant, tu vas nous parler de l'autre axe du festival, l'espace de formation. Exactement. Donc, axe extrêmement important qui a permis au festival certainement de se développer, c'est les différents dispositifs de professionnalisation qu'il a mis en place. Un premier dispositif qui est la masterclass de composition musicale pour l'image, qu'on a appelé masterclass parce que ça fait des années qu'elle existe. Masterclass, maintenant, ça s'est assez vulgarisé. On dit d'une masterclass souvent d'une conférence. Donc, c'est vraiment une résidence de 10 jours qui est conçue comme une formation pour les compositeurs de musique, de films, et donc qui accueille entre 8 à 10 compositeurs, qui est une masterclass qui est parrainée et soutenue par la SACEM. La prochaine résidence aura lieu donc du 30 mars au 9 avril, et cette résidence va être dirigée par Marie-Jeanne Serrero. Marie-Jeanne Serrero est une compositrice qui est d'ailleurs la directrice de la classe de musique à l'image au Conservatoire supérieur de Paris. Marie-Jeanne Serrero, on la connaît elle a été révélée au public par des collaborations avec Amel Bent, par exemple, ou encore Gabrielle Yared. Elle est aussi la compositrice pour le plus connu, je vais dire plus largement, ça sera Les Garçons et Guillaume à table de Guillaume Gallienne. Elle a également fait le film Banlieusard de Kerry James et Leila J. Donc Marie-Jeanne Serrero, qui est une femme délicieuse et qui, pour nous, c'est extrêmement important en fait de la recevoir parce que c'est une femme qui a envie de transmettre, et je pense que dans le cadre de cette masterclass, elle va vraiment accompagner les compositeurs et permettre aux compositeurs de poursuivre leur développement de carrière et d'accéder par la suite à une mise en connexion avec des réalisateurs et des producteurs. Donc cette masterclass aura lieu au Conservatoire. On n'a pas parlé encore du Conservatoire Pierre Barbizet, qui est évidemment un partenaire essentiel de la manifestation. Raphaël Imbert est un
fidèle de la manifestation. Il nous accompagne depuis des années, c'est un parrain. Et évidemment, quand il a su qu'on venait s'installer sur Marseille, on a souhaité très rapidement travailler ensemble. On ne peut pas tout faire au conservatoire, surtout qu'on vient sur un délai très court, mais en tout cas, tout ce qui est professionnel va être là-bas. Alors attention, quand on dit professionnel, c'est la masterclass, la résidence de composition musicale pour l'image, c'est le marché européen de la composition musicale, c'est l'espace Keus dont on va parler tout à l'heure. Mais en fait, nous, on ne fait rien de professionnel qui n'est pas ouvert au public. Donc ça veut dire que, par exemple, pour ce qui est de la masterclass de composition musicale, le public peut aller voir le processus de création d'une musique de film au conservatoire pour regarder comment on crée. Et c'est vrai qu'on a toujours cette volonté de permettre d'accéder, de permettre au public d'accéder à ces rencontres un peu privilégiées. Et il faut savoir aussi qu'avec le conservatoire, il y a aussi une mise à disposition, en tout cas, alors, on ne met pas à disposition nos artistes, parce que ce n'est pas très beau, mais en tout cas notre volonté, c'est que, évidemment, à partir du moment où on vient sur Marseille, il y a ce travail de collaboration avec le conservatoire, c'est permettre aussi aux enseignants du conservatoire, mais aux élèves, d'accéder à un ensemble de personnalités qui sont présentes au sein du festival. Donc on va créer des rencontres privilégiées avec un ensemble de compositeurs présents dont on a parlé jusqu'à présent. Et puis un travail spécifique évidemment avec ce public. Voilà, j'en profite pour... Alors la masterclass, excusez-moi, la résidence de composition musicale, elle donne lieu à la création d'un ciné-concert, qui est en fait ce ciné-concert qui sera présenté à la soirée de clôture du festival au Silo, qui nous accueille, qui a la gentillesse de nous accueillir donc pour cette soirée de clôture. Grâce évidemment avec le soutien de la ville de Marseille pour cet accueil au Silo. Voilà pour ce qui est de la masterclass. Il y a le marché européen de la composition musicale dont on a parlé à plusieurs reprises, puisque vous avez pu entendre que l'ensemble des ils ou elles repasseront par là sont des compositeurs ou compositrices qui ont bénéficié de ce marché. Donc le marché européen de la composition musicale est un marché qui existe à peu près depuis plus d'une dizaine d'années. Ce marché, en fait, il a été créé suite à un constat, le constat qu'il y avait très peu de mise en relation entre les différents acteurs de la chaîne de production d'un film, qu'il y avait très peu de mise en relation entre un réalisateur, un producteur et un compositeur, tout simplement parce que la structure du festival, l'association Alcimé, a en charge un dispositif d'aide à la création de musique originale via la SACEM. Et en fait, la SACEM nous donne une enveloppe que l'on peut pour accompagner la création musicale pour des courts-métrages. Et on s'est rapidement aperçu qu'en fait, ça c'était dans les années 2000, début 2000, quand même, il y a eu du temps entre-temps, mais on s'est rendu compte qu'on ne dépensait pas l'enveloppe complète de la SACEM parce que les projets musicaux étaient complètement en inadéquation avec les projets artistiques ou inversement. Donc on a proposé, à ce moment-là, on a proposé de créer en fait une plateforme de rencontre entre producteurs, réalisateurs et compositeurs, qui était dans un premier temps consacré uniquement au court-métrage. Donc l'idée est la suivante, c'est en fait on fait un appel à candidature. Ce sont des producteurs, réalisateurs qui ont des projets de courts, longs métrages, documentaires, séries, français ou internationaux, qui sont financés, donc qui vont se faire, mais qui n'ont toujours pas trouvé leur compositeur de musique de film. Et donc, parallèlement à cet appel à candidature, on a un appel à candidature pour les compositeurs. Il faut savoir que cette année, on a reçu 527 candidatures de compositeurs internationaux qui souhaiteraient bénéficier du marché. On a 47 projets cette année. Parmi ces 47 projets, on a 25 courts-métrages, 20 longs-métrages et 2 séries. Ils vont pouvoir rencontrer une centaine de compositeurs. Et chaque projet rencontre à peu près individuellement entre 4 à 6 compositeurs au maximum, puisque l'idée, c'est que ce ne soit pas une foire à la composition, mais vraiment de faire en sorte de permettre la concrétisation entre le producteur et le réalisateur. Donc évidemment, une fois qu'on a les projets, un mois, donc ça veut dire là dans quelques jours, on remet à l'ensemble des compositeurs des projets qui nous semblent adéquats avec leur couleur musicale et leur CV. On remet le projet et c'est à eux de venir pendant le festival pendant 2 jours et de rencontrer les producteurs et les réalisateurs et de les convaincre que le projet musical correspond à leur projet, à leur volonté artistique et à ce qu'ils attendent de la musique de leur film. 80% des projets trouvent à l'occasion de ce marché leurs compositeurs. On
on en a parlé avec Nostras Madrès, Caméra d'Or en 2019, puisque Rémi Boubal avait rencontré César Diaz à cette occasion-là. On ne s'était pas à l'époque dans le cadre du festival, mais on l'exporte puisque c'est un dispositif qui marche très bien et qu'on exporte à l'extérieur dans d'autres festivals. Mais par exemple aussi Girl, le film de Lucas Dons et de Valentin Hadjadj est issu du marché. Donc je dis souvent, on n'est pas les meilleurs, en fait on est les seuls à le faire. Donc comme on est les seuls, forcément chaque année ça évolue énormément et forcément ça marche très bien. Donc on a l'accompagnement toujours plus important de la SACEM et des partenaires des collectivités territoriales pour développer ce marché, parce qu'évidemment c'est vraiment un territoire d'insertion professionnelle énorme et c'est le début pour beaucoup de compositeurs du développement de leur carrière avec des résultats et des prix prestigieux, donc qui nous permet chaque année de développer de façon importante. Évidemment, à ce marché se sont rajoutés un certain nombre de partenaires avec qui, en fait, des festivals étrangers avec lesquels on travaille, avec lesquels on offre des prix au sein du marché, par exemple avec le Portugal, mais aussi avec la Belgique, avec European Short Pitch également. Et puis, plus récemment, on a une collaboration avec le Festival d'Annecy, puisque le Festival d'Annecy n'avait pas de dispositif qui mettait en valeur la composition musicale pour l'image. Et comme le marché fonctionne bien, ils nous ont demandé d'organiser évidemment la même chose au sein de leur festival et concentré sur l'animation. L'an dernier, on avait fait notre première collaboration. Pour vous donner un exemple, comme le festival avait été fait en digital chez eux, puisque c'était au mois de juin, ils avaient décidé de le faire en digital complètement. C'est nous qui avons accueilli au sein du festival également au mois de juin, puisqu'on avait décalé les 3 longs métrages, 2 longs métrages et un court métrage de film d'animation. Sur les 3, les 2 longs métrages ont trouvé à l'occasion du marché leurs compositeurs. Jacques, je peux te laisser la parole pour que tu poursuives sur les Bien espaces. sûr, oui, je vais poursuivre sur l'espace de formation. Alors, tout ce travail autour de la formation, c'est l'accueil de tous ces jeunes professionnels. Ça a évidemment énormément intéressé le département Satis d'Aix-Marseille Université, et ça a permis notamment de créer un master de composition musicale à l'image. Je crois que dans le paysage universitaire français, c'est le seul. Alors, du coup, ça a aussi donné des idées à Satis, et nous avons créé Regard Croisé. C'est-à-dire qu'on accueille 3 écoles européennes, c'est pas 3 festivals, cette fois, ce sont des écoles supérieures, pour, pendant toute l'année, créer ensemble un ciné-concert, voilà, préparer un ciné-concert. Au moment du festival, les étudiants des écoles européennes donc, viennent ici, et avec des musiciens du conservatoire régional donc de Marseille, Pierre Barbizet, ils réalisent un ciné-concert. Donc les écoles donc, en dehors de Satis, ce sont l'école dite ESMAE, alors c'est l'école supérieure de musique et des arts de la scène de Porto, donc des Portugais, et puis l'école Art EZ, qui, je ne sais pas ce que veut dire EZ d'ailleurs, mais bon, c'est un département de l'université d'Arnhem aux Pays-Bas, département donc des arts du spectacle également. Et enfin, l'université, alors ils se nomment eux-mêmes en anglais, donc je vais le dire en anglais, Aristotle University of Thessaloniki. Donc ce sont des Grecs. Ils nous rejoignent donc pour finir ce travail donc d'écriture musicale sur des films qui sont choisis par eux-mêmes, et ils vont interpréter un ciné-concert pendant le festival. On aura également, à côté de Regards Croisés, c'est maintenant que je crois que nous avons prévu d'en parler, les Master Doc et les films de Satis. Alors, ce sont des productions qui sont des films de fin d'études réalisés par les étudiants de Satis et par un groupe qui s'intitule Master Doc, c'est le master documentaire. Donc, vous verrez tout ça également pendant le festival. Juste pour préciser que le Master Doc, c'est l'université... c'est Aix-Marseille Université aussi, oui. Hein, c'est-à-dire il y a un master global d'études cinématographiques dans lequel on va trouver le Master Doc, le Master Musique à l'image, etc. Voilà.
Ça me permet peut-être d'enchaîner du coup sur le dispositif CIRAR et sur le kiosque. Alors, dispositif CIRAR, c'est assez simple, c'est un dispositif qui est très ancien maintenant. C'est pour un premier film. Donc on reçoit, cette année, il y a encore, on a presque 60 projets, des scénarios donc, qui sont examinés par un jury professionnel, scénariste, donc représentant donc, aussi de l'université. Et le lauréat de ce prix va rencontrer 3 compositrices ou compositeurs qui ont été choisis dans le même dispositif par un autre jury, donc musique. Et à l'issue de cette rencontre, bon, ils vont commencer un travail et il choisira à un moment donné une compositrice, un compositeur avec laquelle ou lequel il veut travailler. Donc ce film est réalisé avec les équipes du département Satis dans le cadre des films de fin d'études. C'est pour ça qu'avec la diffusion du film du CIRAR, on a aussi plusieurs films qui s'inscrivent, qui sont des films de fin d'études de Satis, qui s'inscrivent dans ce dispositif. On a parlé tout à l'heure de Yacine Badet, qui est le scénariste de Sous le soleil d'Alice, qui a été lauréat du CIRAR en 2014. Il faut citer aussi Nolwenn Lemel, qui revient avec un long métrage, donc Les Héritières, qui a été, elle, lauréate du CIRAR en 2004. Voilà. Donc vous voyez, c'est un dispositif qui est vraiment, qui peut être un réel tremplin. Tremplin également, le dispositif kiosque. Jacques, excuse-moi, je peux juste rajouter quelque chose sur prie, le CIRAR qui me je semble prie. extrêmement important. Donc, ce sont des bourses, une bourse financière qui permet la réalisation d'un premier court-métrage associé à une première musique de film et qui est financée notamment par la région Sud. C'est important de le signaler, et qui depuis 2 ans, le deuxième prix a également accès à une résidence. Une résidence pour perfectionner son scénario pour l'amener jusqu'à la production. Donc il y a à la fois pour la réalisation et à la fois pour accéder à une résidence de scénariste et réécrire avec des professionnels le projet présenté dans le cadre du CIRAR. Oui, c'est la résidence de scénario qui dure 6 jours, je crois. C'est ça, exactement. C'est ça. Voilà, pour être complet. Merci Gaël. Donc, autre dispositif, kiosque, il s'agit là sur concours. Donc les projets sont examinés aussi par un jury professionnel, de favoriser la rencontre entre un scénariste, une réalisatrice ou réalisateur qui cherche un producteur. Donc ce sont des rencontres qui s'organisent sur combien de jours ? Une journée. Une journée. Alors, bon, pour vous dire que ça marche aussi, que c'est un tremplin. On a parlé tout à l'heure de Philippe Bronstein. La série Vestiaire est née comme ça. Tout à fait. À l'occasion de Kiosque, la rencontre avec les films d'Avalon s'est faite à cette occasion. On pourrait citer aussi, là j'ai 2 exemples que Gaël m'a rappelé. Julie Gourdin qui était venue présenter un scénario qui s'appelait à ce moment-là Les Bras du Secret. Elle a rencontré au Kiosque Offshore, producteur, Fabrice Préel-Cléache, et ils ont ensuite participé au dispositif 3e personnage. Le film est devenu Un grand silence et il a reçu le prix Unifrance au Festival de Cannes en 2016. Un autre exemple, Rémi Allier, qui avait un scénario qui s'appelait Les Nouveaux Barbares. Lui, il a trouvé à Kiosque les films du Grand 8. Le film est devenu, et la productrice Pauline Sigland, le film est devenu Les Petites Mains, et Les Petites Mains a reçu le prix, le César du meilleur court-métrage en 2019. Voilà, Kiosque, à quoi peut mener Kiosque. Juste, je rajoute, parce que je vois des producteurs dans la salle et qui sont des fidèles aussi du festival, l'espace kiosque, cette rencontre producteur-réalisateur, au départ, qui n'a pas pour objectif d'aller produire le film, en tout cas ces rencontres qui sont individuelles, ça c'est extrêmement important, mais qui ont surtout donnent la possibilité à des auteurs de rencontrer des producteurs, ce qui souvent n'ont pas l'occasion, et qui permet aussi aux producteurs de trouver d'ailleurs des nouveaux auteurs. Je fais juste un petit clin d'œil à Olivier Chantriot qui est ici, Filmo 2, qui s'est installé sur Marseille et qui fait partie des producteurs qui chaque année participent à l'espace kiosque, parce que ça demande évidemment du temps pour eux, puisqu'ils étudient la trentaine de scénaristes, auteurs qui vont prendre le temps de rencontrer. Chaque auteur
rencontre entre 5 à 7, chaque producteur rencontre entre 5 à 7 auteurs, scénaristes, c'est ça. Et donc 25%, il s'avère que 25% des rencontres se terminent par la production des films. Très bien. On va passer à l'espace de rencontre. Oui, alors l'espace de rencontre, le festival, je l'ai dit tout à l'heure, l'ADN, c'est la rencontre. Donc tous les matins, on propose des rencontres un peu informelles entre producteurs, réalisateurs, festivaliers. Les rencontres se font aussi sous forme de conférences, de débats. On a parlé du débat tout à l'heure sur la question de l'handicap et le cinéma avec à la fois le Goethe Institut, le festival CLAP et Vestiaire aussi. Il y a également une conférence sur la question on en a parlé aussi tout à l'heure puisqu'on vous a parlé d'Emmanuel Berco, de Éric Neveu, de son vivant, mais il y a aussi une conférence qui se fera sur composer pour un film, un travail d'équipe qui est à l'initiative de Jean-Pierre Arquier qui est un agent de compositeur de musique de film avec son agence JP Agency, et donc ils travailleront. Cette conférence posera la question de comment un compositeur travaille et comment Emmanuel Berco, Éric Neveu et Julien Leloup ont travaillé sur le film de son vivant, et comment ils ont travaillé, parce qu'il y a la question de l'image et du montage. Et cher Frédéric Magne du label Chinese Band Records, est-ce que vous pourriez avoir la gentillesse de me rejoindre? Alors Frédéric Magne, qui est donc manager du label Chinese Band Records, qui est évidemment quelqu'un auquel je tiens, mais auquel il y a une autre personne aussi qui est là, Mathieu Di Stefano, qui est fondateur du label, qui est un label indépendant marseillais avec lequel on travaille depuis 15 ans, et on a bien l'intention de poursuivre et de continuer et de faire encore beaucoup de choses. J'espère que tu vas le confirmer, et qui cette année participe à la fois sur la programmation musicale des soirées, mais qui vient là pour parler de la conférence que vous allez animer sur la synchronisation et l'édition musicale. Si tu veux dire juste 2 mots. Oui, on est déjà effectivement merci au festival pour la confiance renouvelée depuis plus de 15 ans. Et on est effectivement très heureux que le festival arrive à Marseille, qui est un peu le berceau de notre projet. Donc on est ravis que on puisse continuer à développer et imaginer la suite. Alors avant de venir sur la partie musicale, effectivement, notre projet est multiple. On produit des disques, on produit des tournées, on fait aussi ce qu'on appelle de l'édition musicale. Édition musicale qui a plusieurs facettes, et l'idée c'est devant un public de compositeurs, de réalisateurs, de venir expliciter aussi ce qu'est l'édition musicale, ce qu'est la synchronisation musicale et la composition de films. Il y en a beaucoup qui le savent, mais le festival arrive aussi à mixer les publics, et du coup, pour avoir déjà fait ces ateliers conférences, ça permet aussi une étape de pédagogie vers l'explication de l'environnement professionnel, et de générer des rencontres qui sont souvent très positives et productives. Voilà, je pense que c'est tout pour cette partie. Un grand merci cette conférence, pour cette collaboration qui continue pour notre plus grand plaisir. Si tu veux, tu restes comme ça, on fait les concerts, et puis je reviendrai sur l'éducation à l'image après, comme ça. Je vais essayer d'être rapide du coup, parce que les informations sont nombreuses et denses. Donc effectivement, ça fait maintenant 15 ans que sur la programmation musicale, on accompagne le festival de façon très différente chaque année. C'est un peu l'envie, ça prend des facettes différentes, et dès qu'on a su que le festival arrivait à Marseille, on s'est dit que c'était une nouvelle séquence et qu'on allait l'imaginer. Alors je ne vais pas vous cacher que cette année, ça a été un petit peu un challenge de générer une programmation musicale et de l'inventer, parce qu'il y a un mois, on ne savait pas vraiment le périmètre de ce qu'on aurait le droit de faire, ce qui est un peu notre vie depuis ces 2 dernières années sur les événements et les concerts. Mais quoi qu'il en soit, on était ravis justement que ça arrive à Marseille. On a eu envie de l'envisager comme un festival musical au sein du festival du film, et de s'inscrire dans le territoire, dans la ville surtout, et donc de multiplier les événements. Donc au final, on sera présent sur une dizaine de concerts,
dans 5 lieux différents, dans 5 arrondissements. Donc évidemment, alors je vais le faire rapide, mais du coup, à partir du mercredi, enfin si on oublie la partie soirée d'ouverture, mais à partir du mercredi avec le Bloom, intimement lié à l'Artplex, donc mercredi, jeudi et vendredi sur une programmation musicale 20h et jusqu'au bout de la nuit, puisqu'on aura le droit. 2 heures, oui, bon, c'est déjà pas mal, tu sais. On n'a plus l'habitude. Donc au Bloom, le mercredi, le jeudi, le vendredi. À partir du jeudi, on multipliera les lieux, et donc on avait aussi envie de se rapprocher du conservatoire, puisque si le QG du festival est ici, il y a aussi toute la partie rencontre pro au conservatoire, et donc il y aura des événements aux Cousines et au Veracruz, 2 espaces de lieux vers le cours Julien, donc 6e. Et à partir du jeudi également, 2 soirées, 2 concerts plus classiques. Donc tous ces événements-là sont gratuits. Donc c'est la volonté aussi de mixer les publics, nos publics, les invités du festival, et voilà, et s'inscrire au cœur de la ville, et faire un système aussi où les gens peuvent voyager, entre guillemets, entre les différents lieux. Et du coup, à partir du jeudi également, un concert le jeudi soir au Makeda, et le vendredi soir, un concert, et pour le coup jusqu'au bout de la nuit, plutôt 4 heures en soirée, avec notamment Mathéo. Alors je détaille pas toute la programmation, mais bon, vu que Mathéo est là, effectivement membre éminent du groupe Chinese Man et cofondateur de notre projet, je le cite, qui sera du coup le vendredi soir au Makeda, et on finira le samedi en participant à la soirée de clôture. Voilà, nous, malgré les difficultés, ce qu'on a eu envie, c'est d'avoir une programmation musicale, une diversité musicale dans notre programmation, ce qui est ce qu'on fait et ce qu'on porte dans notre projet depuis toujours, que ce soit en disque ou en tournée. Donc il y aura des compositrices, chanteuses argentines, un DJ new-yorkais, des artistes DJ locaux marseillais à peu près chaque soir au Bloom notamment, des DJ artistes féminines DJ parisiennes. Voilà, bon, on a construit notre programmation, et puis pour les raisons que j'ai évoquées, on arrivera à la communiquer à partir de la fin de la semaine et début de la semaine prochaine en détail, puisqu'on a tout clôturé hier. Voilà. Merci, et merci évidemment à Mathieu qui a participé grandement, qui est en fait un ami au-delà qui nous a permis à nous rencontrer avec Red et donc à créer cette programmation musicale qui est extrêmement importante, parce qu'évidemment c'est le croisement des publics, et puis on est sur la même longueur d'onde, et c'est tellement agréable de travailler avec des gens, on est sur la même longueur d'onde, tout est simple, même si c'est une période extrêmement compliquée, ça reste simple entre nous, et je sais que voilà, moi c'est un vrai plaisir, et merci à vous, et merci d'être fidèles même dans ces difficultés-là, parce qu'on sait que cette année c'était particulier pour le mettre en place, mais vous avez toujours été là, donc merci à vous. Et pour le travail aussi que vous faites, et l'éthique que vous avez, elle est essentielle. Je continue sur les concerts du coup. Alors là on a parlé de concerts, mais il y a des ciné-concerts, on est presque sur la fin, rassurez-vous. Il y a dans le cadre de Regards Croisés donc la création du ciné-concert qui va se faire avec les écoles européennes, qui va être interprété par les professeurs du conservatoire de Marseille, Pierre Barbizet. Il y a aussi 2 autres ciné-concerts, un ciné-concert Péril sur la ville qui est un documentaire de Philippe Pujol qui est journaliste d'adoption marseillais, que vous connaissez avec La chute du monstre et La fabrique du monstre. Et on a décidé, puisque pareil, on avait prévu la projection de ce film à l'occasion du festival 2020 qui a été annulé et remplacé par une version digitale, et on avait très envie avec Raphaël Imbert de mettre un accent sur ce film-là, qui est un film qui témoigne de la vie quotidienne des habitants de la butte Bellevue à Marseille, et donc qui sera interprété directement par Raphaël Imbert et ses musiciens sous forme de ciné-concert. Ce sera le mardi, en présence évidemment de Philippe Pujol. Et enfin, un autre ciné-concert là beaucoup plus accessible, enfin pas beaucoup plus accessible, c'est idiot ce que je dis, mais accessible aux familles en tout cas, et qui est plutôt un ciné-concert tout public, mais qu'on avait aussi envie de proposer pour les familles. C'est un ciné-concert sur alors Poupidou, et qui est sur Betty Boop, qui est un ciné-concert électro, qui sera mené d'une main de maître par le compositeur Thibaut Coad, qui est professeur notamment de la classe de musique
à l'image au Conservatoire de Lyon et qui sera un ciné-concert présenté 2 fois, une fois ici à Arplex et une autre fois aussi dans le cadre des actions pédagogiques artistiques avec le Gyptis le samedi. Voilà pour les concerts et ciné-concerts, et ça me permet de faire le lien avec la partie artistique et éducative. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais Jacques vous a dit en début de conférence qu'il y a un volet extrêmement important pour nous sur la question des actions artistiques et culturelles. Et donc nous avons évidemment un programme extrêmement complet pour les enfants à partir de 4 ans, avec une série de longs métrages, des programmes de courts métrages, des programmes collège-lycée, qui sont accompagnés tous par un ensemble d'ateliers, quasiment toutes. On sera un peu dans tout Marseille sur des ateliers, notamment évidemment des ateliers qui ont lieu au conservatoire. Je pense aussi à remercier Photokino, je ne sais pas s'ils sont là, mais avec qui on va collaborer également pour ces ateliers, et la librairie Mon Petit, puisque une trentaine d'ateliers destinés aux scolaires sera organisée pendant la semaine du festival. Des ateliers à la fois sur la question de la composition musicale, mais aussi des ateliers scénaristiques, notamment sur l'écriture de Vestiaire, en s'appuyant sur Vestiaire, des ateliers des ateliers qui sont des rencontres privilégiées. On permet aux enseignants, s'ils le souhaitent, de nous dire s'ils veulent rencontrer un compositeur, un réalisateur. Et donc on met en place tout ça. Jusqu'à présent, c'était à peu près 6000 enfants qui étaient concernés pour ces ateliers. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'établissements. Donc on arrive sur Marseille, c'est notre première année, c'est pas la même configuration. Mais on a déjà un travail qui a été fait très important, qui nous permet d'assurer au moins une trentaine d'établissements scolaires qui se sont inscrits, et on est en train de multiplier les séances pour pouvoir accueillir tout le monde. Et évidemment, cette question de la jeunesse et la question de la construction du public et de l'éducation artistique, elle se fait aussi au travers de programmations qui sont dédiées aux familles, où le mercredi et le samedi, il y a un certain nombre de longs métrages qui sont présentés, diffusés et rediffusés pour que les familles puissent venir découvrir des films. Encore une fois, court et long métrage. Je ne rentre pas dans les détails, sinon ça va être trop long. Et voilà, je crois qu'on a fini sur la présentation, de la programmation. Je ne sais pas, dans un premier temps, si vous avez des questions. Non, ça n'en fait plus. Si on a répondu à l'ensemble de vos questions, de vos interrogations. Donc on va vous indiquer maintenant les lieux du festival et puis évidemment refaire un tour de nos partenaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sur les lieux du festival, donc on est essentiellement sur Arplex. On est aussi aux Variétés, au cinéma Les Variétés. Il faut savoir que c'était extrêmement aussi important pour nous de poursuivre les collaborations qu'on avait déjà mis en place sur les années précédentes. Donc on sera accueilli également sur Les Variétés pour 3 événements, notamment sur la soirée avec Imani et Dominique Blanc et la projection de Lettre à Nicolas de Haraka Minara. Donc je remercie d'ailleurs Les Variétés qui sont présents pour leur accueil et pour bien qu'on soit aussi Arplex d'accepter, mais c'est extrêmement important que les cinémas fassent des ponts. Les Variétés ne pouvaient pas nous accueillir toute la semaine, et on a privatisé en fait le cinéma Arplex pendant la semaine complète sur les 2 derniers étages. C'est la raison pour laquelle on doit faire aussi des choix. Je remercie évidemment Arplex d'avoir accepté de nous accueillir et d'avoir trouvé un point de négociation pour pouvoir privatiser ces 2 derniers étages. Le QG du festival va se faire au restaurant 123 qui est collé à Arplex, qui nous permettrait d'avoir une terrasse, d'avoir un accueil, de conserver cette proximité qu'on avait à Aubagne, parce que c'est extrêmement important pour nous. Évidemment, on travaillera avec le restaurant Les Réformés en haut et avec le Bloom qui va être vraiment, à mon avis, le lieu du festival où l'ensemble des festivaliers vont se retrouver, et avec en face les Danaïdes. Le conservatoire de Marseille, Raphaël Imbert qui n'est pas là, mais qui nous accueillera pour tout ce qui est rencontres professionnelles, donc quasiment sur 4 jours, qui, j'espère, sur les années prochaines, on poursuivra le développement de cet accueil-là et des actions qu'on fera avec le conservatoire. Le Gyptis, avec lesquels on va travailler donc sur le ciné-concert Beaucoup Vite Double. L'idée était vraiment de travailler ensemble cette année sur l'action d'éducation à l'image.
Est-ce que j'ai oublié le Silo qui nous accueille donc pour la soirée de clôture de la manifestation. Et je crois que pour les lieux, on a dit à peu près tous les lieux. En tout cas, l'idée, c'était vraiment de garder cette proximité. Comment ? Et le Vidéodrome, merci. Et le Vidéodrome, évidemment, avec... oui, donc j'ai dessiné là-bas. Le Vidéodrome avec qui on va travailler avec les Before et pendant le festival, avec lesquels on a toujours travaillé. Tout à fait. Et donc d'ailleurs, ça permet de faire un point sur les Before, en disant qu'on a 2 avant-premières du festival. Une avant-première dans le cadre de la fête du court-métrage à Pâté-Madeleine. Je reprends les dates. Projection le 16 mars à 19h45. Et au Vidéodrome, avec lequel on travaille donc sur la carte blanche que le Vidéodrome offre à Jacqueline Co, où il y aura d'une part une projection à l'occasion du festival, et donc le 1er et le 2 avril en avant-première du festival au Vidéodrome, avec des expositions et des concerts. Voilà. Avez-vous des questions ? Ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus, hein. Ouais, parce que j'ose même pas vous dire ce qu'on avait prévu encore. Comment ? Oui, enfin, si vous n'avez pas de questions, pour vous achever complètement, je ne vais pas vous donner beaucoup de chiffres, hein, mais ça fait 23 ans. En 23 ans, c'est 223 358 spectateurs. On les a comptés. 6 063 professionnels de l'image et du son. 34 494 films. Et 75 pays différents. Je m'arrête là. Voilà. Pour ce qui est de nos partenaires, on en a cité un certain nombre. Vous avez dans le dossier une page entière où ils sont tous cités. Si je vous les cite tous, vous allez me faire évacuer la salle, où je vais recevoir des tomates ou je sais pas quoi. Non ? Oui, non, mais par contre, je voudrais quand même faire 2 ou 3 clins d'œil parce que je crois que on va faire quand même des clins d'œil. J'ai pas encore rencontré tout le monde, simplement pour dire, il y a quand même évidemment tous les dispositifs de professionnalisation qu'on a mis en place pour la musique en faveur des compositeurs. Sans la SACEM, on n'aurait jamais pu le faire. La SACEM a toujours été un partenaire exemplaire du festival. Ils ont toujours accompagné, même encore aujourd'hui, avec les difficultés qu'on connaît suite au Covid. Ils sont encore là et à la même hauteur et avec un accompagnement presque encore mieux. Enfin, toujours, donc c'est extrêmement important. Je crois que la SACEM est représentée aujourd'hui par Serge Ansorian. Je ne sais pas s'il est, voilà, il est ici. Donc ça, c'était important de préciser. Évidemment, de préciser que le festival est soutenu par la Commission européenne Creative Europe. On fait partie des 3 festivals français à être aidés par la Commission européenne. Le CNC, qui a soutenu davantage le festival cette année avec un accompagnement plus fort. D'ailleurs, la Commission européenne, de la même façon, a eu un accompagnement plus fort. La CNM, le Centre national de la musique, c'est essentiel de parler de ces partenaires-là qui sans eux, on ne pourrait pas faire le festival. Enfin, des nouveaux partenaires aussi, la SABAM et Wallonie-Bruxelles Musique, qui nous accompagnent sur nos dispositifs de professionnalisation. Et il y a quand même... la SABAM, c'est l'équivalent de la SACEM en Belgique. Hein. Exactement. Voilà. Et il y a quand même une chose extrêmement importante, c'est que vous avez pu voir, on vous a signifié que 70% des œuvres seront présentées. Il y aura énormément d'invités. On reçoit quasiment 400 personnes invitées par le festival. Et en fait, ils viennent grâce aux aides des instances diplomatiques et des ambassades. Et ça, c'est essentiel parce que sans leurs aides, on ne pourrait absolument pas avoir autant d'invités et donc d'avoir la qualité de ce festival-là. Et je pense que ça, il faut absolument que tu les cites. Oui, sans nos invités, Désolé, nos soutiens étrangers, c'était vraiment indispensable. On a parlé du Goethe Institut, bien sûr, mais parlons de l'Office culturel de l'ambassade d'Espagne, du Centre culturel canadien à Paris, de l'ambassade de Slovénie en France, de l'ambassade de Belgique, délégation de la Flandre, je précise, de l'Institut culturel lituanien, Vinus, German Film, l'ambassade d'Estonie à Paris, du Royaume des Pays-Bas, les représentants de la République portugaise, l'Institut Camões, centre portugais à Paris, l'Institut français, on l'a cité, le GEPAC, c'est déjà pas mal. Oui. Non, mais le GEPAC, c'est... Alors, le GEPAC, c'est une institution qui est dans le cadre de la saison croisée Portugal, France-Portugal. Avec le Portugal, oui, saison croisée. Le consulat général de Suisse à Marseille, qui est toujours à nos côtés. Il
faut le souligner et les remercier, le Forum culturel autrichien et l'Office. Le dernier ici, c'est l'Office Logique, Canada. Le Canada. Voilà, on tenait à les remercier. On a évidemment un grand nombre de partenaires privés. Oui, alors juste pour les partenaires privés, parce qu'il faut savoir aussi que quand on accueille les gens, les accueillir correctement, c'est chouette et souvent s'associe à ça des commerçants qui accueillent avec des petits goodies. Et donc, je souhaiterais remercier, je ne sais pas s'ils sont dans la salle, mais Lorraine Millet pour la cavatier qui nous offre du thé qui est confectionné spécialement pour le festival avec un nom festival, mais je ne me rappelle plus comment on l'appelait, mais quelque chose comme musique et cinéma, mais avec une particularité, seulement un accent, je ne me rappelle plus exactement le nom. Et puis enfin, la savonnerie La Licorne qui nous offre les savons tamponnés MCM et le label 42 qui est extrêmement important aussi pour nous, Seb, qui est présent et qui nous a sauvé la vie aujourd'hui puisque notre Alexis a le Covid depuis ce matin, donc le label 42 est venu nous sauver la vie. Marfret qui est un nouveau partenaire et enfin un partenaire extrêmement important aussi, c'est l'école Tunon qui nous met à disposition pendant le festival une quarantaine de personnes pour s'occuper de nos festivaliers, d'accueillir au mieux les festivaliers. J'espère que... Et enfin, mesdames, messieurs les journalistes... J'ai oublié une chose importante, parce que dans les goodies, j'ai oublié l'atelier Kribili, qui est un atelier marseillais qui en fait récupère les bâches ou toutes choses non utilisées ou utilisées et qui justement recycle en fait les supports de communication et qui en font des pochettes, des sacs. C'est absolument magnifique. Et merci à Kribili parce qu'ils nous ont fait des sacs et des pochettes somptueuses et dans lesquelles qui vont forcément embellir les journées de nos festivaliers. Voilà, et merci à toutes celles et tous ceux que nous n'aurions pas cités. Et enfin, je disais, mesdames, messieurs les journalistes, vous avez été très patients. Alors, pour terminer, honneur à vous, et je vous cite nos partenaires médias, Télérama, Le Film Français, Les Cahiers du Cinéma, La Provence, France Bleu Provence, Cinésique, Bref Cinéma, Ciné Plus, Viva Cinéma, Bande à part, Toute la Culture, Vertigo, Nouvelle Vague, Magma, La Lettre du Musicien. Vous n'avez pas de questions? Bon. Ça fait pas mal. Hein.